On peut maintenant donc se demander quels sont les facteurs qui sont essentiels pour obtenir l'engagement de l'homme. Et une première réponse est évidemment associée à la santé et à la fertilité. La santé et la fertilité sont essentielles pour l'homme. Ah, c'est terrible. Pour moi, il a encore dit pire que le physique. Il a pas dit juste vous devez être bonne, il a dit vraiment il faut que vous sachiez bien enfanter quoi. Ça se sent. Les hommes ils savent au premier rendez-vous, c'est un truc qui se dégage, c'est au niveau de l'odeur. Ils savent sentir les phéromones de votre niveau de fertilité. Mais c'est vrai qu'il dit vraiment le secret là. Normalement c'est qu'un truc qu'on gardait entre hommes, ça, le truc qu'on sait percevoir les phéromones de fertilité sur les femmes. Et c'est vrai qu'il ment pas. Hein. Il balance des bails qui normalement on avait un accord, on le disait à personne. Le leak, un énorme leak. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudi et dimanche soir dès 21h. Bonne rediffusion. Un petit peu de relation homme-femme aujourd'hui. Je sais que vous adorez ça. Vous aimez pas quand des hommes sur internet disent qu'en gros, globalement, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les hommes et il y a les femmes. Deux personnalités différentes. Encore pire que l'astrologie. Vous croyez qu'avec l'astrologie, il y avait 12 personnalités dans ce monde? Non, non. Il n'y en a que deux. Les hommes et les femmes. Donc courage évidemment à tout le monde. Je connais pas le coach, on l'a jamais vu. C'est un nouveau. Pourtant, c'est quand même une grosse chaîne. Je l'ai eu en recommandation. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo qui s'appelle la psychologie masculine et une qui s'appelle la psychologie féminine. Donc il y a les deux. On va regarder le duo de vidéos ici pour voir en fait l'avis d'une seule et même personne sur sa perception. Voilà. Comment est-ce qu'il voit ça? Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Je sais pas trop si c'est un gars plus séduction, développement personnel pour l'invoquer, sachant qu'il a une particularité ce coach. C'est un fantôme, d'accord? Pour l'appeler, il faut dire son nom 3 fois. Il s'appelle Julien Kim. On va l'appeler tout de suite pour qu'il vienne. Soyez indulgents s'il dit des conneries, c'est un fantôme, il est donc mort sûrement. Il a existé peut-être il y a des générations et des générations, et donc c'est pire qu'un boomer quoi. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être des idées un petit peu qui viendraient du passé, donc moi je me dis c'est pour ça quoi. Julien Kim, Julien Kim, Julien Kim. C'est bon, il est là. C'était juste pour ça. Les femmes ont parfois la vie dure. Je n'aimerais pas être à la place des femmes. Je commence à me rendre compte, en discutant, qu'elles sont très nombreuses à vivre une expérience frustrante avec les hommes. Ah bah voilà. Et cette expérience consiste à ne pas arriver à obtenir l'engagement qu'elles aimeraient avoir de leur homme. Elles se retrouvent avec des hommes qui ne s'engagent pas. Pour être honnête avec vous, j'ai entendu ça tellement de fois. Mesdames, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mesdames, est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Bah oui, les woke, il a dit, voilà, ça a l'air compliqué, les femmes et tout, mais il a pas dit sur le harcèlement, les trucs, voilà, c'est l'engagement. Que ce soit en début de relation ou dans la vie de couple. Je me suis donc demandé... Ah, tout le monde dit non. Ouais, tout le monde dit non. Pourquoi ces hommes ne s'engagent pas? Et ce que j'ai découvert m'a choqué. Il y a quelque chose dans la psychologie masculine qui semble échapper à la grande majorité des femmes. Ah oui, donc on commence par la psychologie masculine. Hein. Donc la vidéo s'appelle Mesdames, les hommes de qualité ne pensent pas pareil, le titre. Mais sur la miniature, là vous pouvez pas la voir, mais il est écrit en grand juste psychologie masculine. Et j'ai une autre avec la miniature où c'est psychologie féminine écrit en grand. On commence par psychologie masculine, donc avec j'imagine dans l'angle où comme il présente ça dans son monde où bon, la vidéo elle est destinée aux dames comme il parle là. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Il est urgent que cela change. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous connaîtrez exactement cet aspect étonnant de la psychologie masculine. Oui. C'est le truc à savoir qui explique pourquoi les hommes qui vous plaisent ne s'engagent pas avec vous. Ensuite, je vais vous partager ce qui, à mon avis, est la solution pour changer vraiment la donne maintenant. Est-ce que c'est un vrai truc ça? Bon, on sait qu'il va dire des conneries, mais est-ce qu'il y a une prédisposition qui serait... Alors lui, il va peut-être parler de trucs évolutionnistes, de je sais pas quoi, mais est-ce que socialement... Parce que moi, c'est un truc que j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu ce truc-là, c'est vrai, machin, voilà. Ils s'engagent pas les hommes. Allez, c'est parti. Le secret de la psychologie masculine, c'est maintenant. Hein. Au cours des millénaires, une incertitude a causé le désarroi Les chasseurs-cueilleurs aux hommes. Cette incertitude, c'est celle qui plane sur leur paternité. Ah merde, ça y est. Ah non, le début de son explication, c'est la reproduction. Nous sommes des animaux, on se reproduit depuis les chasseurs-cueilleurs. Les hommes ne peuvent pas être certains que ce bébé est bien le leur. Ah ouais, si, on peut, non, avec un test ADN. Alors qu'ils sont sur le point d'y investir une grande partie de leur temps et de leurs ressources. Et ça a de lourdes conséquences.
C'est ce qu'affirme le docteur David Buss, l'un des fondateurs de la psychologie évolutionniste. Il formule une théorie qui explique que les hommes... Là, je suis un peu plus d'accord. Comme tu dis, Kido, c'est un comportement intégré par une construction sociale. Les hommes plus les sentiments, bout trop nul. Ça, j'entends. J'entends la virilité, c'est un certain pragmatisme et donc pas se laisser aller aux émotions. Programmés pour trouver le moyen de maximiser la transmission de leurs gènes. Et parce qu'il y a une trop grande incertitude par rapport à la paternité du bébé qui se trouve dans le ventre de leur femme, les hommes seraient incités à multiplier les partenaires sexuels. Ah ouais, j'ai déjà entendu cette tech là. Il justifie pour... Il a fait cette vidéo pour montrer à sa meuf. Et tu vois, c'est pour ça en fait que j'essaie de baiser tout le monde. C'est de la psychologie. C'est de la psychologie. Génétiquement, les hommes auraient évolué pour être stimulés par la variété et la fertilité. Cette caractéristique qui serait codée dans leurs gènes leur permettrait de maximiser leurs chances de multiplier leur survie et leur reproduction à la génération suivante. Ok, donc on est vraiment dans les trucs un peu comme on a vu l'autre fois avec Yomi, les trucs ouais, psychologie évolutive là. Donc ce truc très analyser ça comme des instincts animaux presque qui n'ont pas changé au travers de millénaires qui sont inscrits machin tout ça quoi. Dans le même temps, les femmes programmées pour mettre son ont pen dû partout. relever un autre défi. Celui de survivre à la grossesse et à l'allaitement, puis d'élever cet enfant, ce qui les place économiquement et physiquement dans une position de vulnérabilité face aux incertitudes et les menaces qui peuvent venir du monde extérieur. Pour résoudre ce problème, les femmes, elles, auraient été programmées pour rechercher des partenaires loyaux, désireux et capables de s'engager durablement pour elles et leur enfant pour leur apporter des ressources et une protection. En quoi c'est important? Quel sens donner à tout ça? Eh bien, écoutez bien les implications que cela a. Ouais, d'accord. Quand il s'agit d'avoir un rapport sexuel, les femmes sont beaucoup plus sélectives sur leurs partenaires. Parce que le coût d'une mauvaise décision est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. La femme risque de tomber enceinte d'un homme qui ne s'engage pas dans la protection. C'est pas plus la sécurité, c'est pas plus que ça fait peur. Généralise trop. Bah, il y a deux choses, il y a les hommes et les femmes. Où elle allaite le bébé, elle fait grandir le bébé, et pendant tout ce temps-là, elle risque de mourir. Ou alors elle risque de tomber enceinte d'un homme qui porte une mauvaise génétique. Et parce que les femmes peuvent avoir seulement un nombre limité d'enfants, une femme ne peut pas avoir un nombre illimité d'enfants pendant sa vie, n'est-ce pas? C'est plus risqué qu'un homme qui, lui, potentiellement peut avoir des enfants à l'infini. C'est pourquoi les femmes sont forcées naturellement d'être plus sélectives sur le choix de l'homme quand il s'agit de rapports sexuels. On a fait un thème récemment sur les gens, les gosses et tout. Tout tourne autour des bébés en fait. Depuis le début, on existe pour faire des bébés. Les hommes sont plus sélectifs dans l'engagement à long terme. S'engager exclusivement auprès d'une seule femme, c'est contraire à leur nature de chercher à féconder le plus de femmes possible. Alors attention, parenthèse très importante. Quand je parle d'hommes ici, je parle d'hommes de qualité. Je parle d'hommes... Ah bah merde. Ah tant pis. Mais il va expliquer ce que c'est, Une abondance de rapports sexuels, et non ceux qui vivent dans la misère sexuelle. Ah, les hommes de qualité, je croyais qu'il allait partir sur c'est quand tu maîtrises des ressources, parce que du coup, t'as une valeur sociale, je commence à comprendre quand même leur truc, et l'argent et tout, mais non, lui, c'est de qualité, ça veut dire tu as déjà un panel, tu as accès à des possibilités. Et c'est que quand t'as pas le choix, d'accord. Dans cet épisode, à quel point la plupart des hommes vivent en fait dans cette seconde catégorie. Ici, on parle d'hommes de valeur, qui se quand tu fumes un cigare avec la menace, je pense. En abondance de relations et de rapports. S'il y a un coût plus élevé pour les femmes à avoir des rapports sexuels, il y aurait donc un coût plus élevé pour un homme de qualité à s'engager dans une relation à long terme. Ainsi, les femmes sont les gardiennes du rapport sexuel, les hommes sont les gardiens de l'engagement. Les femmes sont les gardiennes du rapport sexuel, les hommes sont les gardiens de l'engagement. Et tu l'as déjà dit. Il l'écrit en plus. Au cas où c'était pas clair, je vais l'écrire. Donc c'est les femmes qui décident le sexe, c'est les hommes qui décident comment on définit l'engagement, c'est surtout que bon, ça peut être tout le monde parce que flemme quoi, non ça peut être tout le monde. C'est un sujet l'engagement, hein. C'est complexe. Je trouve qu'on parle beaucoup de la peur de l'engagement et pas assez de la flemme de l'engagement. Qui touche des gens, je pense. Ce phénomène est profondément ancré dans la psychologie évolutionniste chez l'homme. Les femmes n'obtiendront pas d'un homme de valeur leur engagement simplement parce qu'elles en ont envie ou parce que elles restent longtemps dans la relation. Les hommes de valeur sont les gardiens. Mais oui, en plus en ce moment avec les taux de chômage, personne ne veut engager personne quoi. C'est pourquoi les femmes doivent s'efforcer de devenir une option viable pour obtenir cet engagement.
Ouais. Les femmes, si elles veulent l'engagement On dirait qu'il attend que je fasse d'accord pour qu'il d'un continue. homme de valeur, N'oubliez elles pas que c'est un doivent fantôme. s'efforcer de devenir une option viable pour ces hommes. Ce qui nous amène, mesdames, à nous poser C'est naturellement vous, la ça. question, comment faire en sorte de devenir cette option viable pour un homme de qualité? Comment Voilà. faire en sorte qu'un homme de qualité s'engage avec vous? C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Si, j'ai vu le même, j'ai vu le même, il faut faire ah, toi comme ça j'ai vu ça. Donc c'est comme ça, je crois. Il va dire ça. Il le savait Alors, avant le mesdames, même. Voici une vérité, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous devez réaliser que si vous continuez de faire la même chose, vous continuerez d'obtenir les mêmes résultats. Là, j'ai pas suivi, moi j'ai juste passé le même et j'ai vu une vidéo passer de voir qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis ça à la meuf qui a fait ce truc là dans la vidéo et tout. Et c'est complètement fou. Parce que je crois que c'était 2 jours après qu'elle faisait déjà des trucs de fou et tout et qu'il y avait une boutique avec ses bazars et en fait qu'elle a déjà quitté son taf, machin. Tout à cause du même. Aucune idée de quoi je parle. Vous avez pas vu la fille qui fait la Aqua Girl là? Et si vous l'avez vu, c'est impossible que vous l'ayez pas vu. Même moi qui traîne plus sur les réseaux sociaux, je l'ai vu. Elle a été juge à un truc de bikini à Miami. Bah, elle a été aussi, je sais pas, elle est montée sur la scène d'un truc de concert, elle a rencontré plein de stars, tout le monde l'invite partout, elle est invitée dans, je vois qu'elle est invitée dans n'importe quel truc, un podcast ou autre, le truc explose, ça va, je vous le montre. Je vous le montre. Attention, c'est vulgaire. Hein. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, That you do. gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? C'est uniquement ça. Un succès planétaire gigantesque. Elle est devenue une des personnes les plus discutées d'Internet. Sa vie a changé du tout au tout. Si vous voulez obtenir l'engagement d'un homme de qualité, Ouais. vous allez devoir faire différemment. Faire, être, penser différemment. Alors je sais que vous me diriez, pourquoi est-ce que c'est à nous de faire toujours les efforts? Moi j'en ai marre. Bah les ouais, hommes bah aussi ouais. pourraient faire des efforts. Déjà au quotidien, vous êtes au meilleur de vous-même. Je le sais. Et en même temps, je veux vraiment vous demander, Ah, est-ce que vous aimeriez c'est un allié, avoir hein. un homme qui est banal, qui est comme tout le monde? Ou alors vous voulez un homme de qualité qui est différent? Mais sa vision d'un homme de qualité n'est peut-être pas la vision d'un homme de qualité pour la majorité des femmes à qui il est en train de parler. Est-ce que vous voulez attirer des hommes qui sont comme tout le monde ou des hommes de qualité? Un homme de qualité, imaginez. Imaginez-le. Est-ce qu'il veut Il une ressemble à femme quoi? C'est quoi l'homme de banale? qualité pour vous là? Est-ce qu'il veut une femme qui est au top, une femme de qualité? Vous devez réaliser que par rapport aux hommes que vous voulez, des hommes de qualité, Alors, si on en suit sa définition, un homme de qualité, comme il a défini au début, il a dit que ce point-là, c'est un homme qui a accès à toutes les femmes qu'il veut. Donc il est en train de dire... c'est bizarre. pour la plupart des hommes, vous êtes le prix. Mais Mhm. lorsqu'il s'agit d'un homme de qualité, vous n'êtes pas forcément le prix. Parce qu'il ne s'agit pas d'obtenir n'importe quel homme, il s'agit d'obtenir l'homme que vous voulez. Alors, vous allez devoir faire autrement. Sinon, vous pouvez toujours envisager de viser moins haut, de trouver un homme moins séduisant, plus banal. D'ailleurs, peut-être que dans votre entourage, on Oui. vous a dit Il a été un peu... Oui, vous pouvez... Voilà, après, voilà, hein, si vous n'avez pas d'ambition... Non mais voilà, mais pour moi, il y a un vrai problème. Mais tout le monde, hein, à trop chercher la qualité, là. Non. Mon message, c'est mon vrai message. Hein. Si quelqu'un vous tolère plus ou moins, c'est bon, c'est ok. Voilà, on vous tolère, nickel. superficiel dans C'est le choix gagné. de vos partenaires, mais C'est mon mantra, moi. vous savez au fond de vous à moi, que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous savez que ce n'est pas une bonne chose. Vous ne voulez pas vous engager à long terme avec un partenaire dont vous savez intuitivement que ce n'est pas celui qui vous correspond. Vous n'avez pas envie de vous engager avec un homme dont vous n'êtes pas complètement attiré par lui. Pour votre bien-être, pour votre avenir, parce que vous méritez un homme de qualité, parce que vous vous aimez. Rara, elle me tolère de fou. Elle arrête pas de me le dire. Putain, je te tolère à mort. Et elle dit, je voulais vraiment juste te dire, je te tolère, quoi. C'est vrai? On m'a jamais dit ça, c'est vrai? Et elle fait, ouais, je te tolère. Il vous faut donc prendre la situation en main. Genre, j'ai pas envie d'en parler parce qu'à chaque fois, j'ai la larme. Et décider d'apporter un changement. Alors concrètement, qu'est-ce qui empêche un homme de valeur de s'engager avec vous? Je vais maintenant vous partager la clé. Est-ce que vous êtes prête à l'entendre? La clé, la solution. Et il parle vraiment que aux femmes. Est-ce qu'on a le droit d'écouter quand même? Chose que vous devez faire pour que votre homme s'engage et de vous demander... Donc, je répète, qu'apportez-vous? Qu'apportez-vous? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? C'est le truc. Et c'est le truc des. Oui, on avait vu ça dans la vidéo de. C'est un truc de Andrew Tate, ça. C'est clairement un truc d'Andrew Tate. On avait vu ça dans la vidéo de Marketing Mania, Stan Leloup, quand il parlait des michetots et qu'elle retournait le même truc qui était machin. Donc c'est le. Voilà. Et que c'est avec la femme qui avait dit I suck, I fuck, I clean, I shut the fuck up. Il est temps, je crois, de réévaluer ce que vous apportez dans la relation avec cet homme de valeur. Vous savez, les hommes ont chacun, bien sûr, des goûts différents, mais il existe certains facteurs qui sont extrêmement importants lorsqu'il Ouais. s'agit de s'engager avec une partenaire à long terme. Alors d'abord, nous savons ce qui n'est pas
l'un de ces facteurs. Nous savons que le statut socio-économique n'est pas l'un de ces facteurs. Ok, pour les femmes. Oui, parce que pour un homme, il faut être riche, c'est ça. Mais normalement, dans leur logique, souvent ils disent ça. Ils vont dire, la femme, c'est plus le physique et l'homme, c'est l'argent. C'est ça, hein? Le statut socio-économique des hommes et leur succès sentimental sont en très forte corrélation. Mais la corrélation entre le statut socio-économique des femmes et leur succès sentimental à long terme est nulle. Faut même qu'elle soit en dessous, comme ça, il a un peu l'impression de provide, quoi. Il prend quelqu'un sous son aile, c'est ça. Le succès sentimental de la femme ne dépend pas de son statut socio-économique. On peut maintenant donc se demander quels sont les facteurs qui sont essentiels pour obtenir l'engagement de l'homme. Et une première réponse est évidemment associée à la santé et à la fertilité. La santé et la fertilité sont essentielles pour l'homme. Ah, c'est terrible. Pour moi, il a encore dit pire que le physique. Il a pas dit juste vous devez être bonne, il a dit vraiment il faut que vous sachiez bien enfanter, quoi. Vraiment, ça se sent. Les hommes, ils savent au premier rendez-vous, c'est un truc qui se dégage, c'est au niveau de l'odeur. Ils savent sentir les phéromones de votre niveau de fertilité. Il sentira à des zones comme sous vos aisselles, éventuellement entre les fesses. Et ils sauront déterminer, voilà, si vous dégagez des phéromones propres à la fertilité, quoi. Les fertilités sont essentielles, c'est-à-dire la beauté du visage, la beauté physique. Mais c'est vrai qu'il dit vraiment le secret, là. Normalement, c'est qu'un truc qu'on gardait entre hommes, ça, le truc qu'on sait percevoir les phéromones de fertilité sur les femmes, et c'est vrai qu'il ment pas, hein. Il balance des bails qui normalement on avait un accord, on le disait à personne. Des signaux de fertilité comme un certain ratio entre la hanche et la taille, la couleur rouge, un visage juvénile. Les hommes, plus que les femmes, ont tendance à privilégier les caractéristiques liées à la fertilité telles que la jeunesse et l'attrait physique chez la femme. Donc, l'amélioration de votre visage juvénile, santé physique et de votre beauté fait donc de vous une partenaire plus désirable à long terme. Le leak, hein, énorme leak. Donc en fait, il revient quand même sur le physique. En fait, c'est des traits physiques qui vont évoquer la fertilité. Tous les hommes regardent la beauté, le physique, la jeunesse des femmes et en déduisent immédiatement que ces femmes... Mais attends, il est en train d'expliquer la clé comme une fatalité, du coup, il refait le même discours qu'eux, ils s'imposent avec les masculins, il faut la mâchoire carrée et tous les trucs comme ça. Du coup, en fait, il dit, bah la clé, c'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Hein. Vous pouvez pas la créer. Hein. Si t'es moche, meurs. Mais vous ne voulez pas de ces hommes. Vous voulez des hommes de qualité, rappelez-vous. Vous voulez un homme de grande valeur, un homme occupé, financièrement stable, qui est centré sur une mission. Et sa mission est généralement associée à un objectif qui dépasse l'individu, à un projet qui le transcende. La conquête. La question est, qu'apportez-vous Il avait dit Alex Hitchens. tel homme? Si c'est l'homme qu'il vous faut, il va falloir lui apporter le meilleur de vous. Un homme de qualité s'engage avec une femme qui vibre à une énergie rayonnante, une énergie créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte, aimante, sensuelle, vulnérable. Et c'est une énergie qui s'ouvre et qui accueille la présence masculine, y compris sexuellement. Qu'apportez-vous à cet homme? Soutenez-vous votre homme dans sa mission? Prenez-vous soin de son monde intérieur? Êtes-vous sa meilleure amie, sa confidente? Vous devez vibrer à une énergie. Faut être son assistant, quoi. En fait, c'est lui le héros de l'histoire. Bah, ça va être un love interest, en fait. Créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte, aimante, sensuelle, vulnérable. Nourricière? Une énergie dans laquelle vous laissez votre homme prendre les devants. Secrétaire. Moi, je vois ça comme les magiciens, leur assistante, l'assistante des magiciens. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie, il passera à autre chose. Si vous n'êtes pas ouverte à un homme qui prend les devants, vous ne pourrez pas amener un homme de qualité à s'engager avec vous. À la place, vous aurez d'autres hommes, mais qui ne vous intéressent pas. Comme Tant que vous n'aurez pas pris la décision de laisser votre homme prendre les devants, vous ne pourrez pas laisser entrer. C'est peut-être parce qu'il a l'air d'un magicien, ouais, peut-être. Je suis une femme pauvre et moche, je dois donc faire le deuil de mon avenir de femme nourricière. Alors pauvre, c'est pas grave apparemment, parce que c'est même mieux, car c'est l'homme qui est la situation socio-économique qui provide l'argent. Par contre, moche, oui, malheureusement, Julia qui me l'a dit, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il va falloir, du coup, il y a moyen, mais comme il a dit, il faut pas espérer un homme de qualité ou de valeur, quoi. Il y a un homme qui peut mener, qui est responsable, qui est confiant, qui est centré sur sa mission. Et par conséquent, vous ne pourrez pas. Bah, c'est quoi un homme de qualité? Bah, c'est facile, tu sais dire. Enfin voilà, c'est quoi un matelas de qualité? Bah, tu le sais, quoi. Donc la même chose en homme, quoi. La relation durable dont vous rêvez. S'il a l'impression que vous êtes une fille extraordinaire, qui lui offre de manière extraordinaire, que ce soit un soutien, une présence exceptionnelle, des rapports sexuels extraordinaires. Il dit ça. Après, au milieu, il dit des vrais trucs. C'est vrai que c'est pas mal pour d'être présent et de soutenir son être aimé, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire du coup pour Après, on va voir l'autre côté, évidemment. Mais ouais, on va voir. Il sera beaucoup plus enclin à vous choisir. Qu'est-ce que vous apportez pour qu'il ait envie de vous embarquer dans l'aventure de sa vie?
vous avoir à ses côtés dans sa quête. Faut maîtriser le glork-glork. Putain, le glork, c'est un super onomatopée, je vois. Parce que tout homme de qualité... Son être toléré, pardon, c'est vrai. Une quête épique. Est-ce que ça vous parle? Mesdames, aujourd'hui, il y a une véritable urgence. Oui, la psychologie évolutionniste montre que les hommes de grande valeur sont génétiquement programmés pour éviter de s'engager. Donc si vous voulez qu'un homme de qualité... C'est-à-dire qu'on peut changer la nature, on peut jouer à Dieu, on peut jouer à Dieu et changer la nature des choses. Il vous faut être une personne spéciale, il vous faut vibrer à cette énergie créative, intuitive, nourricière, attentionnée, réceptive, ouverte. Il s'est entraîné à tous les enchaîner là, ces mots-là, il est dit dans le même ordre. Sensuel, vulnérable. Et ainsi, vous pourrez laisser entrer ce genre d'homme dans votre vie. Or, je sais à quel point certaines d'entre vous se retrouvent bloquées par quelque chose. Croire à l'évopsie, c'est vraiment le move ultime de bébé Cadom. Mais je savais pas que c'était autant lié. Maintenant, je comprends. Parce que, tu sais, on entend beaucoup. Ok, il y a les trucs des masculins, des incels, le machin. Mais en fait, à chaque fois, en fait, ça rejoint ça. En fait, la base de leur réflexion, elle vient de là. Et c'est logique avec leur truc très rationnel. Il faut pouvoir, machin. Il n'y a pas lieu au hasard. Il n'y a pas des personnalités, juste des gens qui se développent, machin. Non, c'est. Alors, ils se basent là-dessus pour après justifier un ordre des choses. Quoi. Qui vous empêche de vous mettre dans cette énergie malgré vos efforts. Je sais, tant que vous laissez ces choses bloquer votre énergie. Alors, un homme, il changera pas, mais sauf à me changer, plaire aux hommes, on va voir ce qu'il dit. Peut-être qu'il va... Attention. Les hommes de qualité continueront de ne pas s'engager avec vous. La vie n'est-elle pas trop courte pour continuer de vivre comme cela? Il est temps d'agir. Il existe une réalité dans laquelle vous êtes la meilleure version de vous, sans effort, de manière intuitive, et qui rayonne cette énergie. Mesdames, messieurs, j'ai quelque chose pour vous. Je vous invite à regarder une nouvelle vidéo que j'ai préparée, dans laquelle vous pourrez aller plus loin dans cette démarche, pour vous aider à mieux comprendre la psychologie homme-femme, libérer votre énergie féminine, vivre de plus belles relations. Ouais. Vous savez, parfois il suffit d'un seul déclic pour laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie. Ça, il va apparaître une carte. Peut-être que vous vivrez ce déclic dans cette nouvelle vidéo privée qui se trouve dans le lien qui s'affiche maintenant ou qui se trouve en description. Allez regarder, parce que cela peut vous aider si vous voulez amener un homme à s'engager et plus largement mieux comprendre la psychologie. Je sais pas s'il disparaît à la fin. Messieurs. Alors bravo, vous savez que tout le monde n'écoute pas les épisodes jusqu'au bout, donc félicitations, vous êtes au top, merci. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à une personne qui pourrait aussi l'apprécier. Ça nous aide énormément à diffuser notre contenu à une audience de plus en plus large. C'est comme ça qu'on construit une belle communauté. On avance ensemble. Ah oui, les commentaires, c'est vrai, je veux au moins qu'il y ait un commentaire de femmes qui disent « T'as raison ». Warning, mesdames, ici sont représentés les hommes de valeur qu'ils savent où ils vont et pourquoi ils vont. Ne perdez pas votre énergie divine pour des hommes misérables. C'est en vous focalisant sur vous-même, objectif personnel, rencontre avec soi-même, que vous pourrez y voir plus clair. Avec tout mon amour pour vous, mesdames. Bonne chance. Allez, au moins un commentaire de femme, non? Je pense surtout que la femme n'a plus envie de tenir un rôle inculqué depuis des lustres. Elle veut être comme elle est, point barre. Ah, voilà. Le côté bonne épouse qui soutient, qui est toujours présente, dispo, qui soigne. Bah stop, que les hommes se prennent en main au lieu d'être émotionnellement encore des petits garçons. Y a-t-il réciprocité au niveau du soutien, de la présence, de l'écoute, de la compréhension, compassion? Non. La séparation est à ce niveau. La femme doit, à l'âge adulte, venir combler les manques affectifs de l'homme. Ben stop. Entendez bien que la pilule, truc chimique, ne permet plus ce choix animal. Cela vient tout fausser chez la femme et sa nature. J'ai pas compris la dernière phrase. Mais ok, super Muriel. Je pense que elle a tout dit. Je pense qu'elle a tout dit. Je trouve que ces vidéos est pas très cool pour la jante masculine. Pour les femmes, ça va, en nous faisant passer pour la majorité pour des galériens qui ne sont pas des personnes de qualité. Moi, je trouve qu'il s'est senti visé, peut-être c'est un homme de qualité, comme si on était des sous-êtres humains lambda qu'une femme ne devrait pas sélectionner. C'est la réalité du point de vue évolutionniste. Plus vite vous en prendrez conscience, plus vite vous en serez en paix avec cette réalité. C'est vrai qu'ils sont dans cette logique du marché de la séduction, c'est un marché, c'est comme c'est un marché, comme tout type de marché, c'est commercial, il y a un marché, il y a de l'offre, il y a de la demande. Les femmes ont accès, mais du coup en échange, c'est ça, elles n'ont pas l'engagement. Les hommes ont moins accès, mais ils donnent moins l'engagement. C'est comme il a dit, la femme détient le sexe et l'homme l'amour. Ok, alors attention, maintenant je veux voir, voilà. Donc psychologie féminine, comment elle sélectionne les hommes. Psychologie féminine. Maintenant on va voir l'autre côté, quoi, l'autre côté. Soyons très clairs entre nous aujourd'hui à propos d'un aspect particulier de la psychologie féminine. Ouais. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, si une femme choisit le mauvais mec, c'était fini pour elle. Attends, tu vas me répéter la même chose? Ménage qui mise sur un mec, elle tombe enceinte pendant 9 mois.
Au moment où elle est plus vulnérable. Attends, il répète la même chose à part qu'il a dit que là maintenant c'était là. Ah non, c'est peut-être la même intro. C'est peut-être la même intro, mais après il va focus les hommes. Parce que maintenant c'est psychologie féminine. Mais pourtant dans l'autre il a été écrit psychologie masculine, il a parlé que des femmes. Enfin on va voir, on va voir. Pour survivre et pour être protégé, si le mec n'est pas digne de confiance, le mec n'est pas solide, le mec s'en va ou le mec se fait tuer par des brigands, c'est fini pour elle. Il a changé de ton. Plus rien faire, ok? Non mais vraiment, Ok. elle se fait violer, elle se fait tuer, son enfant devient un esclave, sa vie devient horrible. C'est une question de vie ou de mort pour elle d'avoir un mec solide. Il était nécessaire pour les femmes à l'époque de sélectionner un homme à la hauteur. Et comment est-ce qu'elles ont fait pour sélectionner À l'époque. un homme à la hauteur? Qu'est-ce qui fait qu'une femme sélectionne tel homme et pas un autre? Et tu vas voir que ce phénomène est tellement important, c'est peut-être le truc le plus important pour comprendre la psychologie féminine, c'est de cela que je vais te parler dans cet épisode. D'accord. Bon, t'énerve pas. La sélection. Mais du coup... Ah, et là, on va peut-être avoir l'explication des hommes de valeur. Parce que tout à l'heure, il disait, machin, l'engagement, ils veulent pas s'engager, voilà comment on devait être. Là, il va expliquer c'est quoi, ok, comment est-ce qu'on va se faire sélectionner? Comment on va se faire sélectionner? Tu vas pouvoir l'utiliser pour améliorer ta vie sentimentale si tu es une femme. Est-ce que je l'avais reconnu dans l'autre? J'étais, ah bah, tu sais, il raconte les mêmes discours un peu horribles d'autres qu'on a pu voir ou qui traînent, mais il le fait calmement. Et finalement, eh ben, il s'est dit, non, il faut que je m'énerve. Kim, j'ai aidé plus de 1500 personnes à changer leur vie de façon durable. J'ai jamais trop compris le truc de il faut s'adapter pour séduire, reste comme t'es, c'est le seul truc qui pourrait faire rencontrer une personne qui t'aime pour toi et vice versa. Moi je suis assez d'accord, c'est vrai que... Après il y a plein de gens ils sont seuls, eux ils s'adressent à eux en offrant une solution et en fait ils empirent probablement les choses. Bon. Pendant des millénaires, il a été dangereux pour une femme de se retrouver avec un partenaire qui n'est pas à la hauteur ou un partenaire qui ne reste pas pour prendre soin des enfants. Parce qu'une femme seule était vulnérable. Elle ne pouvait pas se défendre efficacement contre l'environnement extérieur pendant toute la période où elle était vulnérable. C'était une question de vie ou de mort. Choisir le bon... Ah, changer quelques habitudes et changer sa personnalité n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. C'était littéralement prendre une douche. question de vie ou de mort. C'était un choix très important à faire pour elle. Une femme peut avoir entre 0 et, allez, disons 15 bébés, 15 enfants au grand maximum. Et pendant longtemps, rappelle-toi, il n'y avait pas la médecine. Donc physiquement, c'est super éprouvant. Elle est vulnérable. Mettre des enfants au monde, c'est une question de vie ou de mort. Elle ne peut pas en avoir une quantité limitée. Donc elle a vraiment besoin d'un homme. Non mais il se rend compte quand même là en disant... Parce que je sais pas, ok, si un chevalier est en train de regarder sa vidéo, ok, il est genre, c'est vrai, j'en ai encore vu une ce matin, c'est vrai que c'est une question de vie ou de mort et tout. Mais comment il va rebondir sur notre époque? Comment il fait après pour faire que c'est justifié aujourd'hui? Commencez-vous par vous trouver une armure. Un homme, lui, et un écuyer. Peut avoir un nombre illimité d'enfants et ce n'est pas lui qui porte le bébé. Donc pour les femmes, c'est une question de vie ou de mort de sélectionner un homme qui est à la hauteur, alors que pour l'homme, du point de vue évolutionniste, physiquement et psychologiquement, ce n'était pas si important. En tout cas, c'était pas une question de vie ou de mort. Et tu vas voir que c'est essentiel de bien comprendre cette différence fondamentale. Et tu pourrais me dire... La famille Moulin à vent. Tout ça, c'était il y a 1000 ans et aujourd'hui, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin des hommes, donc ça ne marche plus comme ça. Tu pourrais me dire, aujourd'hui les femmes mènent des carrières professionnelles de dingue, elles font de l'argent, elles font face aux dangers elles-mêmes. Oui, écoute bien, si tu me dis ça, alors je veux vraiment que tu prennes le temps de comprendre ce qui se joue d'un point de vue psychologique, du point de vue de la psychologie évolutionniste. Écoute bien. Ah ouais, il le Pendant des dit. millénaires, les femmes qui ont réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante sont celles qui ont su déceler des hommes à la hauteur. Et celles qui n'ont pas su déceler des hommes à la hauteur, elles n'ont pas réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante. Je crois pas que, si on revient à plat d'époque, je crois pas qu'elle choisissait quoi que ce soit. Du coup, c'était plus, comme il disait dans l'autre, les hommes qui fécondaient le plus possible. Attends, il se contredit. Ce qui fait que les femmes ont naturellement développé cette capacité à sélectionner les meilleurs hommes. Et comment ça marche? C'est quoi cette capacité à sélectionner les meilleurs hommes? Alors un homme à la hauteur, je vais vous expliquer tout de suite, c'est un homme de qualité. Ou un homme de valeur, ça dépend comment vous voyez les Ce choses. n'est pas une capacité, une compétence consciente. On ne parle pas de préférence, on n'est pas en train de parler des goûts, du genre je préfère un blond, je préfère un brun, je préfère un mec sympa, je préfère quelqu'un qui aime la musique. Non, je te parle d'un instinct, je te parle d'une sensibilité intuitive, je te parle de l'excitation qu'une femme je veux un ressent barde. quand elle rencontre un homme qui lui plaît. Je te parle de l'attirance. Je te parle de l'attirance, et c'est de ça que je vais te parler. Ouais. Alors, sans arrêt, quand je m'exprime sur ce sujet, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Non, je ne suis pas d'accord. » Alors pardon, mais je suis pas d'accord. Ici tout le monde est d'accord, donc je sais pas. Ce que ressentent les femmes. Et de deux, je suis une femme et je peux te dire que c'est pas comme ça que je pense. Comment il va contourner ça? Au moins on pourra pas lui enlever qu'il se dit lui-même tous les contre-arguments, il fait pas comme s'ils n'existaient pas, il le dit. Alors, attention.
Ce n'est pas à propos de ta façon de penser, c'est à propos de ce que tu ressens, c'est à propos du désir que tu as pour un certain type d'homme. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais au fond, il est nécessaire que les femmes se sentent attirées par ce type d'homme, parce que c'est comme ça que pendant des millénaires, les femmes ont réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante. L'attirance n'est pas un choix, l'attirance est gravée dans les gènes. L'émancipation des femmes, ça s'est produit il y a moins d'1 siècle. Les gènes n'ont pas évolué à cette vitesse. Attends, quoi? Les gènes se sont pas encore émancipés. Au fond, les femmes ressentent nécessairement une attirance profonde. Là, j'aime bien ce qu'il parle de choses réelles, il mélange des événements et les trucs dans les gènes, dans l'ADN. Non, mais j'essaie de comprendre pour de vrai, parce que du coup, à chaque fois, on apprend des petites parcelles en plus, et c'est intéressant. On va aller voir donc ce qui attire vraiment les femmes. Voilà, et là, c'est là qu'il introduit. Il va dire justement, c'est pas le physique comme il expliquait dans l'autre vidéo par rapport aux femmes, lui il va dire, c'est les trucs socio-économiques, donc c'est la réussite, c'est avoir du pouvoir et de l'argent. Messieurs, écoutez bien. Qu'est-ce qui attire les femmes? Vous avez confirmé. On comprend que les femmes évaluent les hommes, tout comme les hommes évaluent les femmes. Mais pour les femmes, cette évaluation se fait surtout sur le comportement, sur la façon dont l'homme interagit avec son environnement. Encore une fois, quand je dis est-ce qu'il a le contrôle dessus? Est-ce qu'il est en train de conquérir? Sensible à des signaux de façon instinctive. Et ce n'est pas un choix, tout comme on ne choisit pas d'avoir faim ou d'avoir peur ou d'avoir envie d'aller aux toilettes. Ce n'est pas un choix. Elles ne sont pas là pour peser les avantages et les inconvénients de façon rationnelle, cognitive. Non, en réalité, elles sont sensibles, elles sont attirées et ce n'est pas une évaluation cognitive. En réalité, ce à quoi elles sont sensibles, c'est à quel point tu aurais été une bonne option génétiquement et socialement pour élever des enfants dans l'environnement dans lequel nous avons évolué. D'accord. Donc on y revient. C'est est-ce que, en fait, mesdames, vous allez confirmer, quand vous avez un date, vous essayez de l'imaginer dans une armure de chevalier. Est-ce qu'il porte bien l'armure? Est-ce qu'il a l'air de partir conquérir des terres? C'est par ça qu'elles sont attirées. Donc généralement, en début d'interaction, elles peuvent se fier à des signaux extérieurs qui prouvent que tu as été capable de survivre, de protéger et de prospérer. Il a donc raison. En début d'interaction, ce sont des signaux qui sont comme ton comportement, ton statut social, les ressources que tu as accumulées dans le temps, tes accomplissements, ta force physique, ta santé, ta voix, ton style vestimentaire. Mais en réalité, les femmes ne sont pas attirées par ces éléments extérieurs en tant que tels. Ce qui les attire profondément, c'est est-ce que tu es capable de survivre, de protéger, de prospérer. Elles cherchent des signaux qui prouvent ta capacité à générer des ressources. Comme, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis toléré, parce que là, je vais réparer un peu de plomberie et tondre ce week-end. Oui, c'est ça, c'est pouvoir, survivre. Constante. Et surtout dans les moments où elle sera vulnérable, comme lorsqu'elle devra... D'ailleurs, c'est vrai qu'ici, pour la préparation du chien qui arrive, là, je vous le dis à vous. Mais évidemment, je ne montre pas mon stress devant Rara, parce que sinon, elle va pas me voir comme... un partenaire fiable et elle arrêtera de me tolérer et c'est vrai que je dois me montrer fort. Des signaux qui prouvent que tu es un homme qui reste centré sur sa mission avec une confiance inébranlable, que tu es un protecteur, un homme mature émotionnellement, un homme qui survit. Et je regarde les formations avec mon home. Qui prospère dans son environnement. Et les femmes savent intuitivement reconnaître ce genre d'homme, elles n'ont pas besoin de réfléchir ou de penser, elles le ressentent instinctivement. Et elles savent aussi reconnaître instinctivement les hommes qui n'ont pas ces traits. Est-ce que ça fait sens pour toi? C'est nécessaire que ça se passe comme ça, parce qu'autrement, elle ne serait pas là aujourd'hui. Sa mère, sa grand-mère, ses arrière-grand-mères n'auraient pas pu être là. C'est quoi, on va se faire un peu l'avocat du diable. Il y a sûrement des gens qui sont comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Mais ça ne pourra jamais fonctionner comme take parce qu'il y a le côté de, il finit quand même par dire tous les hommes et toutes les femmes, quoi. C'est le problème, c'est ça. C'est là-dessus que, quel que soit ce qu'ils disent, ça ne peut pas marcher. Mais peut-être que, ouais, il y a des gens qui cherchent des chevaliers. C'est quoi sa conception de l'amour? Cet homme de qualité qu'il décrit ne semble pas être capable d'empathie, ni de douceur, ni de remise en question. Il ne semble pas être capable d'amour. L'amour, ce n'est pas le pouvoir, ni l'argent, ni la position sociale. Au contraire même. C'est souvent des hommes dans ces postes-là qui sont les plus sombres connards. Ce coach est arrogant, il sait tout mieux que tout le monde. Son impact sur le monde est atroce, de mon point de vue. Et qu'est-ce que l'amour, au fond? Qu'est-ce que l'amour, un être humain sur Terre? Comment on définit ça? Non, mais lui, bon, il n'y a pas ces notions comme l'amour, je pense, dans leur logique, c'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est vu qu'ils sont dans cette logique de marché de la séduction, et que c'est un truc de survie, que c'est on est là pour procréer, etc. Et donc on choisit des partenaires pour notre survie, etc. Bon, bah du coup, c'est suivant les critères les plus fiables pour notre situation. Après, je pense qu'il y a en réalité, mais du coup, c'est pas propre aux hommes, aux femmes ou autres, il y a toujours une part de rationnel et d'émotion. Enfin, ce que dire, ce qu'il dit, je pense, n'est pas complètement absent. Tu peux pas être complètement, je suis juste enivré par l'amour, etc. Tu poses des questions logiques de, attends, est-ce que du coup, ça peut fonctionner comme ça? Mais eux, c'est vrai qu'ils sont que sur cet aspect-là, et en plus, il y a des trucs propres, hommes et femmes. C'est ça qui est bizarre. On va regarder plus en détail les signaux qui prouvent que tu es ce genre d'homme. Ah, les signaux.
Imagine un paon. Le paon a des plumes de queue colorées. Je suis un paon. Et ces plumes ne l'aident pas à survivre. Ces plumes colorées le rendent en fait une meilleure cible pour les prédateurs. Alors pourquoi est-ce que ce paon a des plumes colorées si, en termes de survie, eh bien ces plumes ne l'aident pas? Parce que l'évolution n'est pas juste une question de survie. En plus, c'était le truc à l'époque, Léo le pan. Mais c'est à l'époque avec les pick-up artistes, là, dans les années 2000 et tout, qui mettaient des gros chapeaux et tout, et que ça s'appelait faire le pan, justement. C'est une question de transmission des Ah oui, gènes. moi, mes cheveux, c'est pour ça. Donc même si ces plumes nuisent au pan en termes de survie, elles l'aident à se reproduire parce que les femelles sont attirées par elles. Maintenant, pourquoi est-ce que la femelle pan est attirée par ces plumes? Voici pourquoi. Pourquoi Ouais. le pan ait ce genre de plumes On parle toujours des femmes. Je parle bien des femmes humaines. Pourquoi elles adorent les plumes des pans? coloré, ça signifie nécessairement deux choses. La première, c'est que ça signifie qu'il mange un régime qui est très sain, très nourrissant. Ah là, attends. Même dans sa logique complètement fucked up, il se contredit. Non mais essayons de rentrer quand même dans le truc d'être là au Cadia, parce que je me dis ça ne marche pas. Il était en train de dire ça pour les femmes tout à l'heure, que c'est un truc de signaux visuels qui indiquent du coup la fertilité ou je sais pas quoi. Mais l'homme, on est plutôt dans un truc d'attitude parce que c'est une notion de pouvoir, de est-ce qu'il est sûr, etc. Donc c'est pas logique de comparer avec les pans, parce qu'on est sur un truc avant tout visuel. Bien nourri, qui se porte bien dans la vie, parce qu'autrement, génétiquement, il ne serait pas en mesure de créer ses couleurs. Donc, ça montre qu'il est bien nourri. Ça montre qu'il ne fait pas que survivre. Il prospère dans son environnement. Mais voici un deuxième point très important, c'est que Ouais. ses plumes indiquent qu'il est capable de survivre. Ça serait une façon de montrer qu'il a accès à des ressources. Ah, d'accord. Parce que du coup, il mange bien. Encore une fois, ça veut dire qu'il ne fait pas que survivre, ça veut dire qu'il prospère dans son Ouais. environnement. Les plumes colorées du pan sont un signal honnête de sa prospérité. Et c'est ça la d'accord. chose la Ok. plus importante que je veux que tu comprennes. Parce que moi, là, je veux dire, maintenant, on est au stade juste de au moins que le discours soit cohérent, quoi. En ce qui concerne la psychologie féminine, c'est que ces plumes sont un signal honnête. Après, tu vois, faisons le même travail quand même que quand il est gentil, voilà, Julien Kim, allez, on t'en veut pas, il a lu le truc du gars qu'il a montré au début de l'autre vidéo, là, le vieux, il a lu un bouquin de trucs évolutionnistes, il s'est dit, ok, j'ai tout compris. Je comprends que ça soit rassurant. Je fais le même travail que quand on regarde des gens New Age ou autres et que je dis, après, bon, le problème, c'est que penser ça est plutôt dangereux et nocif, quoi. Là, où quand les gens croient des trucs New Age, bon, c'est peut-être plus indirect parce que c'est juste, ils ont envie de croire que le monde est magique. Et là, je peux comprendre que quand t'es paumé, t'as envie peut-être d'une amoureuse, tout ça, et t'arrives pas. J'arrive à comprendre le côté rassurant de se dire, en fait, tout est régi par des règles immuables, et genre, en fait, ça fonctionne comme ça, comme un documentaire animalier, et donc, du coup, voilà les repères, voici comment me repérer, je ne suis plus perdu, c'est comme ça, et donc, en fait, du coup, il n'y a pas de surprise, il suffit de suivre ces règles-là. C'est aussi pratique pour ceux qui vont vendre des formations et des conseils comme ça, parce que du coup, bah, bon, c'est tout le problème de tout type de discipline. Quand il y a des coachs, c'est d'obligé de présenter une vérité absolue alors que tout le monde fonctionne différemment. Ce sera toujours le problème, quel que soit le truc. C'est pratique pour qu'il y ait un marché de ça qui se vende, et c'est pratique à entendre. Enfin, c'est rassurant comme discours de se dire, voilà. Alors qu'en fait, je comprends moi-même, hein, moi, n'étant pas doué socialement de manière générale et tout, le côté flippant de, putain, en fait, tout n'est que chaos, on n'en sait rien, toutes les interactions humaines sont différentes, on ne sait jamais comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel truc. Ah, c'est sûr que ça fait peur, mais malheureusement, il s'avère que c'est juste comme ça, quoi. Mais après, logique, ils ont voulu trouver des réponses, ils ont trouvé cette recette comme ça, parce que du coup, les gens expliquent ça, ils le répliquent en l'expliquant à d'autres, voilà, quoi. Mais bon, faire sa thune sur le dos d'un incel insécure, c'est quand même le summum du connard. Ouais, mais je crois que lui-même croit à ça, en fait. Tu vois, il croit être utile. Tu vois, il a lu le truc, il est lui-même. Tu sais, c'est comme une grande pyramide, à chaque fois on les voit, ils sont comme ça, ils sont pas genre, ah, je sais que je raconte des conneries, mais je suis cynique et que genre ça, ils sont eux-mêmes en dessous d'une autre personne qui les a influencés de ça, et il y a un problème encore plus global, quoi. Mais bon. Signal honnête, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prétendre, on ne peut pas simuler. Le pan ne peut pas simuler le fait d'être en vie et de survivre face aux prédateurs, parce que c'est tout Mais il vend simplement, des formations, maintenant je sais pas. Il ne peut pas simuler qu'il a ces couleurs-là, parce que le seul moyen de créer ces couleurs, c'est en mangeant. En fait, tout se simplifie. Tu sais que tout le monde veut se sentir apprécié, valorisé. Quand tu interagis avec quelqu'un, faut se forcer à se mettre dans sa peau pour anticiper comment il réagit à ce que tu dis. Oui, il y a quand même des règles en effet immuables qui peuvent être rassurantes et qui par contre sont plus vraies et qui sont pas propres à c'est les hommes, c'est les femmes, c'est les chasseurs-cueilleurs ou les chevaliers, qui est... on revient au truc, c'était quand quel sujet qu'on parlait de ça, le truc, la liberté d'expression, je sais plus quoi. Oui, le principe d'empathie, le principe de savoir se mettre à la place de la personne. Et donc, mais là, voilà, c'est un truc d'improvisation de... il se passe ça là maintenant, je m'intéresse à la personne là qui est en face, et tu vois, peu importe le type de rapport, peu importe le genre de la personne en face, que ce soit un ami, une personne de la famille, un amoureux, je n'en sais rien. Bah c'est ouais, c'est ça, c'est juste effectivement
simplement essayer que ça se passe bien. Mais en fait, ça, c'est la règle de base. Mais j'imagine, et je peux comprendre cet aspect-là, ça n'enlève pas le côté chaotique de « Ah merde oui, mais bon, tu peux savoir ça quand même, il y a peu de repères, je ne sais pas comment faire, je sais pas comment réagir. » Pour moi, ils vendent l'inverse d'une solution là, parce que je trouve que ça part plus du principe de se dire, en fait, il y a des interactions entre êtres humains avant d'être quel est le but de cette interaction et tout. Et eux, ils viennent renforcer ce truc de entre hommes et femmes, il y a d'office un rapport de séduction, du coup un marché, et donc en fait, du coup, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, il y a cette recherche, etc. Alors que si tu interagis avec les gens, juste c'est une autre personne comme toi sans te dire, est-ce que c'est un homme, est-ce qu'une femme, est-ce que qu'est-ce que cette personne cherche, qu'est-ce que moi je cherche, etc. Et puis c'est juste, tu crées ce bazar-là comme ça, voilà. Je me demande quel est son avis sur les homos, il sait pas que ça existe. La femelle est instantanément attirée par le mâle Il parle pas des humains là. avec de belles plumes. Et c'est là que se trouve la réponse à comment les femmes choisissent. Ils projettent leurs propres attentes et leurs propres fantasmes et en font des lois de l'interaction. Après, c'est là que viennent tous les concepts, j'imagine, de, tu sais, je sais pas moi, oui, être friendzoné vient déjà du fait de, du coup, ça veut dire que, tu sais, il y a un côté, j'étais friendzoné, du coup, on s'est foutu de moi, alors que du coup, non, c'est que t'avais peut-être déjà une intention assez bizarre d'interagir dans un but précis à la base. Le problème pour moi, il est là. Après, j'en sais rien. Je suis pas comme lui, psychologue. Je suis pas comme Julia Kim, ni infantone, ni psychologue. Tous ces différents hommes qui veulent quelque chose d'elles, comment est-ce qu'elles font pour choisir le bon? Grâce aux signaux honnêtes. Et même si on retourne à la sélection naturelle, pour que son argument marche, il faut qu'au moins une majorité d'hommes de valeur et de femmes qui choisissent bien soient ceux qui font continuer l'espèce, mais c'est faux. Peu importe l'ère, à chaque génération, il y a de tout qui fait des enfants. Oui, c'est vrai qu'ils sont aussi sur... parce qu'ils parlent de leur idéal de femme, mais ils sont encore plus obsédés par l'idéal de l'homme, de qu'est-ce qu'ils doivent être, etc. Alors c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs branches, parce qu'ils vont quand même te mettre un espèce de truc de fatalité sur il faut être un tchad, mâchoire carrée, fort, etc. Et puis il y a tous ceux qui vont dire le discours de ton apparence n'a pas d'importance. Après, c'est peut-être plus pertinent pour vendre des formations derrière plutôt que de dire c'est terminé, t'as plus aucune chance. Et que c'est plus sur ta présence et ton charisme et l'argent que tu vas générer. Mesdames, il y a des hommes que vous croisez au premier regard, vous savez que vous êtes attiré par ce gars parce qu'il vous envoie certains signaux. Vous prenez par exemple... Pour moi là, de nouveau, je suis pas non plus spécialiste en sélection naturelle de je sais pas quoi, mais est-ce que ça se base vraiment là-dessus? Non, c'est plus le fait que on ressemble à ça en tant qu'être humain, qu'on a des poils à certains endroits. Enfin, c'est plutôt ça le sujet. Ça va pas jusqu'à la personnalité et le fonctionnement au quotidien. Enfin, si. Il paraît qu'il y a des trucs qui restent comme... c'est quoi? J'ai oublié. Un célèbre acteur de cinéma. Son statut d'acteur de cinéma célèbre, c'est un signal honnête. Messieurs, parmi toutes les informations que vous envoyez aux femmes, à chaque fois que vous interagissez avec elles, comme les orteils, ne se concentrent pas c'est sur inutile. toutes les informations, elles se concentrent sur ce petit segment d'informations, ce petit morceau d'informations qui sont les signaux honnêtes. Le reste, il est spécialiste des pans en plus. Les pawns, ça se dit comme ça, la femelle du pan, sont pas spécialement attirés par la beauté du mâle, mais rebutés par des problèmes avec un manque d'ocelles sur la queue. C'est un peu la même chose, vu dans l'autre sens. Donc quels sont ces signaux honnêtes? Eh bien, ça pourrait être par exemple ton comportement, la manière dont tu réagis. Parce que c'est difficile à être sûr de soi. Comment est-ce que tu te déplaces? Comment est-ce que tu occupes l'espace? Comment est-ce que tu bouges tes bras? Comment est-ce que tu bouges ton visage? Deuxième chose, ça peut être ton apparence. Bouger son visage. La façon dont tu prends soin de ton corps, c'est un signal honnête. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas simuler le fait que tu as un corps en bonne santé. Mais au milieu, dans son truc, il dit des trucs un petit peu réels. C'est vrai que effectivement, il y a une base de... mais ça, c'est tout le monde, quoi. C'est pas propre aux hommes et aux femmes. C'est vrai que, juste avoir l'air un peu présentable. Avoir l'air un peu présentable, quoi, effectivement. Troisième chose, la preuve sociale. Si tu essaies d'impressionner une femme en lui montrant que tu connais tout le monde et que tu en fais trop, là, ce n'est pas un signal honnête. En revanche, prendre si une tu douche. as un événement et que malgré toi, tu es au centre de l'attention parce que tu connais tout le monde et que les gens s'intéressent vraiment à toi, et que là, une femme te remarque de loin, là, tu envoies un signal honnête à cette femme parce que tu n'as pas essayé de l'impressionner. C'est perçu comme involontaire, c'est quelque chose d'honnête. Et quatrièmement, la prise de risque réussie. La prise de risque réussie, c'est un signal honnête. Ranger sa chambre. Mais que tu n'es pas mort. Si tu fais des sports dangereux, des sports extrêmes, si tu pars à l'aventure, mais que ça ne t'a pas tué, c'est un signal honnête. Ah ouais? Vous aimez bien ça, mesdames? Genre, une fois j'ai combattu un alligator, j'ai survécu, ça, par exemple, ça fait gagner des points. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les mecs qui font du sport extrême? Parce que c'est risqué, c'est dangereux. Et ça signifie que malgré... Elles aiment les mecs qui font du sport extrême? Tu réussis dans la vie, tu es prospère. Comme le pan avec ses plumes, tu réussis alors que tu prends des prises de risque. Donc je ne t'ai pas fait la liste de tous les signaux honnêtes, mais mon point dans cet épisode, c'est de te dire que 1, il est nécessaire pour les femmes d'être attirées par des hommes solides,
Ouais, déjà, tous les hommes ici présents vont survivre à sa vidéo, c'est vrai. Vous pouvez dire ça, j'ai survécu aux vidéos de Julia Kim. Et même si on vit aujourd'hui dans une société moderne où les paradigmes ont changé, cette attirance est ancrée dans les gènes. Il est nécessaire pour elle d'être attirée par des hommes qui sont capables de survivre, de protéger et de prospérer. Donc les femmes sont attirées par ce genre d'hommes et elles repèrent ces hommes à des signaux honnêtes de la qualité d'un homme, comme son comportement, son apparence physique, ses prises de risques, la preuve sociale. Si tu veux mieux comprendre la psychologie homme-femme, améliorer ton rapport au sexe opposé, ça y est, c'est urgent de le faire. J'insiste, c'est important, c'est urgent, c'est facile. J'ai conçu pour toi, avec l'école Vivre Mieux, une méthode simple pour comprendre la psychologie homme-femme, améliorer ton rapport au sexe opposé. C'est un signe de casse-cou qui risque de mourir à tout moment et laisser la femelle seule à s'occuper des petits et à se défendre seule des prédateurs. Ah, tu vois, c'est vrai que si on rentre dans sa logique, il y a moyen de trouver beaucoup de contre-arguments. Tu vois, c'est ça qui m'ennuie. Parce que je me dirais, bon, au-delà du fait que c'est problématique et que bon, on peut rigoler, mais qui vend des méthodes à des gens qui vont déjà pas bien, qui, pour moi, je pense qu'on peut le dire objectivement, ne vont aider personne. Alors vont peut-être, sur le moment, des gens qui vont suivre ça, se dire, ah, j'ai un but, j'ai un truc, je me sens mieux sur le moment. Est-ce que ça va convertir, je dis des termes en plus, qui vont après moi seul, ils vont peut-être se dire, ah bah regardez, ça a marché alors que c'est un hasard, ça l'a peut-être donné juste la confiance en soi nécessaire pour faire un truc. Bon voilà, mais au-delà de ça, je me dirais si au moins le truc il est cohérent, mais c'est vrai que ça tient pas sur grand chose. Après ça prouve que c'est pas dans ceux qui ont le plus internalisé le truc et dans le plus que c'est une obsession, mais qu'il a lu des trucs et puis qu'il essaye de faire là, qu'il essaye de... Il essaye d'être utile, bon, on a compris dans sa formation. Je vais vous demander, il a raison le fantôme? Oui, non. Bon, c'est important de conclure là-dessus. Il attend, il est là, oui, on le voit là, il attend votre validation ou pas. Il y a quand même des gens qui valident. J'entends que des gens valident, comme j'ai dit. Il y a un côté rassurant. Après voilà, j'ai un partenariat avec lui, avec le code RORO, vous avez 10% sur sa formation, donc ça m'arrange pas. Là j'avoue que je pensais que ça allait bien se passer. Bon, un peu gênant.